Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Planète Locale. Bonjour Magali Trohan. Bonjour. Bonjour Adrien Lambert. Bonjour Clémence. Vous êtes tous les deux les fondateurs de l'entreprise Hydroclimat qui est basée à Toulon. Votre mission, je cite, la résolution des enjeux liés à l'eau et au changement climatique. Rien que ça. Vous proposez entre autres des projections climatiques et hydrologiques jusqu'à 2100. Pour rappel, nous sommes en 2022 aujourd'hui. En 2022, vous allez jusqu'à 2100. À quoi ressemblent vos prévisions, Magali, en 2100 ? Alors, ce que nous proposons, en fait, ce sont des prévisions aussi bien cartographiques que des analyses de risque au changement climatique. Et bien, nous adressons toutes les variables du cycle de l'eau, aussi bien atmosphère que ressources en eau. Il va y avoir de l'eau en 2100 ? Dépendant des endroits dans le monde où vous vous trouvez, plus ou moins. Si on parle du Var, par exemple. Alors, ce qui est prévu, et sur lesquels on a à peu près tous les modèles convergent, c'est qu'en fait, on a le milieu méditerranéen en fait, va devenir plus sec et un peu moins humide dans le sud de la France, en fait, et la limite, effectivement, du milieu méditerranéen va se déplacer de 300 à 400 km vers le nord. Donc, on peut s'attendre, effectivement, à un climat plus chaud en Méditerranée et également plus sec Sur la France, en général. Sur la frange méditerranéenne de la France. Tout à fait. Et aussi également avec une amplification des événements extrêmes, comme les inondations, les précipitations intenses, qui vont s'intensifier dans les prochaines années. Ça fait un petit peu peur quand même. Tout à fait, c'est alarmant. La COP26 a fixé comme objectif de maintenir le réchauffement climatique sous 2 degrés d'ici à 2100. Est-ce que pour vous, c'est réalisable ou pas ? Je pense que si on a une prise de conscience globale de la nécessité d'agir, tout est possible. Oui. Il faut être optimiste. Maintenant, est-ce que ça en prend le sens maintenant ? Je vous laisse apprécier les limites des politiques qui sont menées jusqu'ici. Vous partagez ce constat, Magali ? Si je peux ajouter, c'est vrai que je dirais qu'on s'engage plus sur une trajectoire à plus 4 degrés d'ici 2100 que plus 2 degrés. Les dernières prédictions nous le disent, le confirment. Malheureusement, on sera au-delà de plus de 2 degrés. Vous vous appuyez pour vos expertises, notamment sur l'intelligence artificielle. Comment ça fonctionne ? Alors, c'est vrai que nous utilisons un ensemble de modèles qui sont à base physique et nous utilisons l'IA, l'intelligence artificielle, pour renforcer, supplémenter nos modèles afin de proposer en fait des prévisions, des projections climatiques les plus fiables possibles, qu'on appelle des projections de consensus. Quels sont vos clients ? Qui est intéressé par vos prédictions ? Alors, plutôt que de parler de clients, on va parler de marché. En fait, nos prédictions intéressent beaucoup de marchés, intéressent de plus en plus de marchés, car aujourd'hui, le changement climatique est un problème qui touche à peu près tous les secteurs d'activité, donc aussi bien le privé, qui est très très réactif, principalement l'agriculture bien sûr, mais aussi les gestionnaires et les exploitants d'infrastructures. On a aussi le secteur de l'assurance, qui est très en demande, et dans le public, effectivement, tout ce qui est collectivité et qui doivent gérer des enjeux d'adaptation et des enjeux humains importants. Vous venez de parler de l'agriculture, justement. Là, il y a une véritable problématique autour de l'eau. Oui, tout à fait. Il y a une véritable problématique autour de l'eau. Ça fait un moment qu'elle est apparue, mais là, elle est de plus en plus prégnante. Donc, effectivement, je pense que surtout dans la limite, dans la partie méditerranéenne du pays, on va être confronté à des problématiques de disponibilité de l'eau grandissantes. Tout à fait. Et c'est vrai qu'avoir recours à des anciennes stratégies, des anciennes approches de nos ancêtres, comme mettre des citernes, faire des réserves d'eau en permanence toute l'année pour stocker l'eau et permettre en fait d'irriguer après par la suite les cultures quand elles ont besoin, ça peut être une des stratégies d'adaptation qu'il va falloir mettre en place. C'est ce que vous prenez, effectivement. On va parler de la partie solution, puisque c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu noirci le tableau, ou en tout cas, c'est celui que vous dépeignez aujourd'hui sur l'eau, sur l'environnement, sur le climat. Il y a des solutions qui existent, il y a de nouvelles solutions, mais il y a aussi, vous venez absolument de le dire, Magali, d'anciennes solutions, de vieilles méthodes. On parle notamment, par exemple, dans notre département, des mâts provençaux. Ça fonctionnait bien. Tout à fait. En fait, effectivement, on était il y a quelques centaines d'années dans un milieu qui était déjà limité en termes de ressources, puisque le progrès n'avait pas encore amené l'eau courante, ni la climatisation, etc. Et donc, on avait déjà des solutions qui avaient été développées par
par les gens qui étaient confrontés à ces problèmes-là et qui sont souvent des solutions qui sont justement low-tech, donc peut-être pas très coûteuses à mettre en œuvre et qui peuvent avoir un bénéfice direct et qui ont notamment le bénéfice d'être réversibles. C'est-à-dire si elles ne marchent pas, elles peuvent être modifiées, changées et elles n'ont pas coûté très cher à mettre en œuvre. Tout à fait. L'enjeu, il est aussi pour la construction des nouveaux bâtiments. Il y a des solutions là aussi qui existent. C'est vrai, c'est vrai. Actuellement, on aimerait tous avoir des maisons avec des grandes baies vitrées ou des immeubles. Des espaces très ouverts. Très ouverts. Ce n'est peut-être pas la bonne stratégie à adopter, notamment en contexte de changement climatique. Et réduire en fait la dimension des fenêtres peut être aussi un des aspects. Avoir recours à tout ce qui est végétation sur les toits aussi, pour justement maintenir des îlots, fabriquer des îlots de fraîcheur pour venir un peu en contrepoids des îlots de chaleur. Ça peut être aussi une bonne stratégie d'adaptation. Il y a les nouveaux bâtiments, mais ceux qui existent aussi dès aujourd'hui, il faut les rénover. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, le gouvernement a mis en place un certain nombre d'actions justement pour permettre aux propriétaires d'adapter ces bâtiments et de les rendre un peu plus résilients justement au changement climatique, parce qu'effectivement, l'adaptation a un coût. Mais il faut être conscient qu'aujourd'hui, les coûts de l'adaptation sont 10 fois inférieurs au coût de l'inaction climatique. Donc aujourd'hui, dépenser 10 € pour adapter un bâtiment, ça vous permettra d'économiser 100 € dans le futur. Merci infiniment à vous deux. Merci pour votre expertise. Merci d'être venu aujourd'hui sur le plateau de BFM Toulon-Var. Je vous dis à bientôt. Merci à vous. Merci Clémence, à bientôt. L'association Chercheurs en Herbe a publié son bilan du mois de janvier dans le ramassage de déchets. Plus de 200 kilos ont pu être collectés. Parmi eux, 52 kilos de plastique, dont 105 bouchons qui trouveront une seconde vie grâce à l'entreprise Sauvage qui va les transformer en bijoux. Prochaine collecte le samedi 12 février à l'Égoutier à Toulon de 9h à 11h. Toutes les informations sont à retrouver sur la page Facebook des Chercheurs en Herbe.